Amis internautes fidèles de l'émission La Parole, bonjour et bienvenue sur votre émission. D'entrée, je vous souhaite une belle année 2020 dans la paix du Seigneur, que la grâce du Seigneur soit notre guide et que sa lumière nous éclaire tous les jours de notre vie. Que nous soyons chrétiens ou pas, sachons qu'il y a l'aide suprême qui nous guide et sans lui, nous ne sommes rien. Nous ne saurons exister. Mais lui, le Fils de Dieu, le Jésus, quand il était sur la terre, il s'est mis au service des hommes, il a servi les hommes, mais à un moment donné, il a donné un commandement et il dit au chapitre 13 de Jean, au verset 34, je lis exactement ceci. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, mais aussi aimez-vous les uns les autres. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Je crois que le verset, il est clair. Il a parlé de l'amour 2 fois de suite. Mais, chrétien ou pas, comment est-ce que nous vivons en communauté? Aimer son prochain, ça veut dire quoi? Aimez-vous les uns les autres. Que peut-on entendre par là? Et pour traiter de cette question ce matin, nous recevons dans ce studio quelqu'un qui est déjà passé par ici. C'est un évangéliste, mais il est beaucoup plus coach en développement personnel et il est chrétien. Il a pour nom Caliste Kounouvou et c'est lui que nous recevons ce matin pour pouvoir débattre de cette question d'amour entre les humains. Monsieur Kounouvou, bonjour. Bonjour, monsieur Caliste. Bienvenue dans nos studios. Merci. Aimez-vous les uns les autres? Oui. D'abord, je bénis Dieu. Amen. Que le nom de notre Seigneur puisse nous soutenir. Amen. Que cette année soit une année de paix pour vos téléspectateurs. Amen. Aujourd'hui, il a plu à Dieu, comme vous l'avez choisi, que nous parlons d'amour du prochain. Et je voudrais d'abord dire que c'est un thème d'actualité. Et je propose que nous allions par la lecture d'un passage biblique, Matthieu chapitre 22, à partir de 37 et 39. Matthieu chapitre 22, 37 à 39, c'est ça? Oui. Ok. Je lis. Jésus lui répondit. Merci. Tu aimerais le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Merci. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Merci, monsieur le journaliste. Si nous mettons ces deux versets ensemble, nous voyons directement que les deux parlent d'amour. D'abord, le premier verset dit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Ce qui voudra dire que ta personne, le cœur représente ta personne physique. Tu vas dévouer cette personne à Dieu. Deuxième chose, l'âme, ce qui représente l'émotion dans la vie d'un homme. Et la pensée qui est l'esprit d'un homme. Donc, Dieu demande à ce que tu l'aimes totalement et complètement. Mais Dieu dit, car Jésus est Dieu, Dieu dit, tu es le second commandement, le second qui est aussi grand et qui lui est semblable. Qui est semblable, ça dit, qui vaut pratiquement la même chose, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, nous devons savoir que l'amour, Dieu nous le recommande comme un devoir. Mais souvent, nous aimons Dieu. Nous allons à l'église. Le vrai problème de tout citoyen ou de la population, ou même des chrétiens, c'est l'amour du prochain. Et Dieu ou Jésus a expliqué ce que c'est que le prochain. Mais ce qui pose le problème aujourd'hui, c'est qu'est-ce que manifester l'amour envers son prochain. Et
je suis très content que vous ayez choisi ce thème. La première des choses que nous devons voir, je parle toujours du verset qui dit « Tu aimeras ton prochain comme soi-même ». Nous devons prendre nous-mêmes pour voir qu'est-ce que nous pensons de nous-mêmes. Quelle est l'estime que nous portons à nous-mêmes sans être narcissiques. Nous devons voir comment nous prenons soin de nous-mêmes. Et partant de là, la première chose que Jésus nous demande, c'est de faire exactement ce que nous faisons à notre prochain. À partir de cet instant, nous commençons par manifester l'amour envers notre prochain. Parce que si on l'explique d'une autre manière, nous n'allons pas percevoir le sens de l'amour, qui est un sentiment qui porte un homme vers un autre, vers une femme, un sentiment qui porte quelqu'un vers une chose. Et pour le quantifier, c'est plus difficile. Alors là, nous devons réfléchir par rapport à la personne qui émet l'amour, par la personne qui donne son amour. Et je prends un exemple terre à terre. Oui. Dieu, en créant le monde, avait un plan. Oui. Il a mis l'homme libre. Dieu avait la capacité de cadrer l'homme. Mais par son amour, il a laissé l'homme. Et très tôt, nous avons vu que l'homme a désobéi. Et juste après la désobéissance, Dieu a monté des plans pour récupérer l'homme, pour sauver l'homme. Oui. Et pour que l'homme soit sauvé par rapport à sa désobéissance. Parce que désobéir à Dieu est très, très difficile. Pour remettre l'homme, Dieu est obligé d'envoyer son propre fils. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il a envoyé quelque chose qui est de lui-même pour venir se sacrifier. Parce qu'à un moment donné, Dieu dit que les sangs de l'agneau n'ont pas la capacité de sauver un homme. Donc Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin qu'il sauve ce monde. Donc cet amour-là, Dieu l'a manifesté en donnant ce qui est à lui, ce qui est très cher à lui, sa verbe, sa parole, qui est venu, qui a pris chair à travers la Vierge Marie et qui est venu se sacrifier, qui a pris notre place. Et il y a eu un échange divin. Nous avons pris sa place, la place de Jésus-Christ, et Jésus a pris notre place. Il est allé sur la croix pour nous. Donc, c'est un exemple que nous tirons directement de la Bible. Et toute personne qui veut manifester l'amour envers son prochain doit savoir de façon vulgaire ce que je fais pour telle personne. Est-ce que j'accepterai qu'on le fasse pour moi-même? C'est le débat, c'est le départ même de l'amour. Ok, bon, aimer son prochain, ça suppose qu'il faut d'abord le respecter, parce qu'un homme se respecte d'abord lui-même, lui reconnaître ses droits, oui, et lui permettre d'en jouir sans contrainte. Et également ne pas empiéter sur son territoire. Oui. Cela suppose que celui qui aime son prochain a forcément une bonne conduite dans la société. Oui. Et maintenant, quelqu'un qui ne respecte pas les lois de la société dans laquelle il vit, et même s'il est chrétien, est-ce que lui, là, on peut dire qu'il manifeste l'amour du prochain? Parce que nous sommes quand même dans un pays où nous observons que les gens n'aiment pas tellement respecter l'ordre public. D'abord, il y a plusieurs questions, mais je dirais d'abord, quand on parle de l'ordre public, oui, je parlerai d'abord des chrétiens. Oh, il a le devoir de respecter les lois de son pays. C'est une obligation. Et Jésus était dans une situation où il n'avait pas l'argent pour payer l'impôt. Et on lui sollicitait les impôts. Et Pierre, qui était son disciple à côté de lui, n'avait pas aussi d'argent. Et Jésus était obligé de dire à Pierre d'aller à la rivière, d'attraper un poisson. Et que ce poisson-là, de l'éventrer, il trouvera 2 pièces d'argent pour venir payer l'impôt. Donc Jésus respectait les lois. Donc nous devons être les imitateurs de notre Sauveur. Donc, tout chrétien
a le devoir de respecter la loi. Maintenant, quand nous revenons au principe de l'amour, vous savez, vous avez parlé tout à l'heure de la collaboration, parce que tout ce que vous avez expliqué, ça implique la collaboration entre les hommes. En réalité, quand vous voyez dans la Bible, puisque c'est l'exemple, c'est de la Bible que nous prenons l'exemple, vous voyez que à tout bout de champ, les pharisiens et les sadducéens posaient des pièges à Jésus-Christ. Oui, tout à fait. Il dit tant, il dit ceci, pour l'incriminer. Mais en retour, au lieu de les attaquer, au lieu de s'affronter à eux, vous allez voir que Jésus ne fait que les apaiser et les ramener sur la bonne voie. Et c'est pourquoi vous verrez toujours, il pose les pièges, il explique ce qu'on doit faire. J'en viens à un exemple simple. L'exemple du bon samaritain que tout le monde connaît. Oui. Mais c'était quand même, ça c'est parti d'un piège. C'était pas une réalité, c'était un exemple. Oui. Jésus dit, on demandait à Jésus, quel est le plus grand commandement? Et il dit, aimer Dieu plus que tout. Et puis après il dit, aimer son prochain. Et l'autre dit, mais qui est mon prochain? Ouais, et Jésus dit, qu'un samaritain, ça dit quelqu'un qui n'est pas du même bord que les Juifs. Ça dit, lui, le samaritain, et les gens, les Juifs, qui sont du même clan, du même ethnique que Jésus, ne s'entendaient pas. Mais cette personne-là est partie de Jérusalem vers Jéricho. Et sur la voie, il a été attaqué par des brigands. Et Jésus dit qu'un enfant, un serviteur de Dieu, est passé par là. Et puis après un lévite c'est la descendance de Moïse. Lui-même est passé par là, mais ils ont tout fait de passer à côté. Un peu. Oui. Et maintenant, ça dit l'homme plutôt, c'est un homme qui c'est le Samaritain qui descendait de Jérusalem vers Jéricho, qui est arrivé à cet endroit, est parti chez le monsieur, il a nettoyé, il a aidé, il est descendu du cheval, il a mis sur son cheval et il est parti avec lui jusqu'à l'hôtel, c'est-à-dire jusqu'à l'hôpital. Il a payé pour qu'on le garde jusqu'à ce qu'il soit complètement guéri. Et Jésus dit, qui est ce prochain-là? Donc Jésus demande, à partir de l'amour utilisé, qui est le prochain? Et les pharisiens ont tout fait d'expliquer que le sacrificateur, qui était un serviteur de Dieu, le lévite, qui est né dans une famille où on se consacre à Dieu, n'ont pas manifesté l'amour. Et que pour être prochain de quelqu'un, ça n'a pas de l'amour que tu manifestes à l'autre. Pour être prochain de quelqu'un, ça n'a pas de l'amour que tu manifestes à ton pays, quel que soit le rang où tu es, quel que soit ton grade. Pour aimer quelqu'un et pour être avec quelqu'un, il faut nécessairement que tu portes la personne, mais sans garantie. Sans garantie. Vous devez, pour que nous puissions rester ensemble, c'est-à-dire quand vous voyez dans le monde aujourd'hui, oui. Si nous devons parler de l'intelligence, de la sagesse, de la connaissance, nous en avons. Nous en avons suffisamment. Nous sommes très avancés. Il y a quelques années, les gens ne pourront même pas rêver du confort que nous avons aujourd'hui. Ah oui. Mais pourquoi nous n'avons pas la paix? Nous n'avons pas la paix parce que même dans notre propre maison, deux frères, pour des intérêts qu'ils vont laisser peut-être après 70 ans, après 40 ans, après 50 ans, se font la guerre. Il y a une rivalité entre nous. Mais si nous nous portons et que nous savons que nous sommes tous de Dieu et que nous allons retourner vers lui et que nous irons rendre compte, nous sommes obligés et nous allons porter, nous allons aimer notre semblable, aimer notre frère. Et partout, c'est pourquoi je vous ai dit, quand vous avez choisi ce thème, j'ai dit, c'est le vrai problème que nous avons aujourd'hui. Si vous n'aimez pas votre frère, votre prochain, et que vous dites que vous êtes chrétien, vous n'êtes pas chrétien. Ça, c'est très clair. Lisez les versets que nous avons donnés. Mais si vous êtes un citoyen d'un pays, et que vous dites que vous n'aimez pas votre citoyen, que vous dites que vous aimez votre pays, et que celui qui a fait à côté de vous, vous ne l'aidez pas à manger, ou vous manifestez l'amour, ou ça dit, vous servez à quoi?
Vous voyez un peu? Donc, c'est pourquoi je dis, j'exhorte les gens. Parce que beaucoup de gens disent, oui, après nous avons tel problème, nous avons ci, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas ça. Mais vous devez vous poser la question de savoir combien de personnes j'aide, combien de personnes j'attire vers moi, combien de personnes à qui je dis bonjour le matin, combien de personnes je console. Et à partir de rien du tout, nous pouvons manifester l'amour. Ce n'est pas en envoyant combien de personnes en ce début d'année j'ai appelé pour saluer, pour réconforter, pour exhorter. Et tout ça. Nous les chrétiens, combien de personnes nous avons évangélisé, nous avons amené vers Dieu, nous avons amené à comprendre la situation que vivent ces gens-là pour leur paix intérieure. Donc en réalité, l'amour du prochain, c'est un comportement. C'est un comportement. Et ça, nous devons l'avoir que par l'aide, par la grâce de notre Dieu. Parce que à partir de la désobéissance, le monde a été détruit et nous avons perdu cet amour-là. Eh bien, vous savez, cette émission, c'est vrai que nous nous intéressons à la parole biblique, à la parole de Dieu, mais elle est adressée à tout public. Et vous savez, depuis quelque temps, j'ai pris l'habitude de me déplacer par tous les moyens de transport possibles. Il m'est arrivé de me retrouver dans un minibus la dernière fois. Et le chauffeur disait à un de ses amis qui était à bord que le policier qui était en stationnement quelque part dans les environs du marché d'Antopa, que lui, il allait tout faire pour lui casser une jambe. Qui le guettait depuis des semaines, mais qui n'avait pas encore réussi. Et j'ai voulu comprendre ce qui suscitait ce sentiment en lui. Il m'avait dit que ce policier l'avait raisonné une fois et qu'arrivé au poste de police, il a fallu qu'il débourse 90 000 pour qu'on libère son véhicule. J'ai dit, mais 90 000 ne coûte pas, une jambe ne coûte pas 90 000. Il dit, il s'en fout. Que lui ne veut pas le tuer, mais qui va lui casser la jambe pour lui montrer, parce qu'il lui a fait perdre 90 000. Et on avait engagé un certain débat, et puis ils étaient plusieurs à bord qui sont de ce métier quand même, le chauffeur, ses aides et tous, ils disaient, ils étaient d'accord pour que ça se fasse comme ça. Et je n'ai pas eu de mots pour leur faire comprendre que j'ai tout dit, j'ai parlé de la loi, j'ai parlé de Dieu, j'ai parlé de l'amour. J'ai dit, mais quand ils le feront, ils seront rattrapés, même si personne ne leur disait rien. Ils disent quand même qu'ils vont quand même le punir. Et à un moment donné, j'étais très triste parce que je me suis dit, c'est forcément un manque d'amour. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre de personnes, les personnes qui parfois prennent des positions aussi radicales pour en fait, les aider à être dans l'amour, à manifester de l'amour? J'irai en 3 étapes par rapport à cette question-là. Oui. Et je ne vais pas désapprouver le comportement du policier, mais je ne l'approuve pas parce que je ne sais pas ce qui avait eu lieu au moment des faits. Oui. Mais ce que je devais dire, c'est ceci. Le policier a l'obligation de respecter sa profession et la loi qui régit les codes de route. Maintenant, le chauffeur, je constate à travers lui que d'abord, il a de l'amertume. Et c'est cela ce qui vient quand on ne pardonne pas. Parce que nous devons savoir que tout part du pardon et que l'amour, le pardon sont attachés. Le pardon est attaché à l'amour. Nous voyons que dès le départ, ce chauffeur n'est pas éduqué. Je ne dirais pas l'éducation que nous recevons à la maison, mais l'éducation spirituelle. Il ne connaît pas Dieu, il ne connaît pas l'enseignement biblique. Après, nous avons vu que ces policiers, ils ne fréquentent pas un milieu où on discute de Dieu, où on échange, qui permet de changer d'avis. Parce qu'après les faits, vous êtes obligé de repenser à ces faits et d'aller vers Dieu pour savoir quel sera votre comportement. Mais attention, le monde est guidé par les forces du mal. Œil pour œil, dent pour dent. Et c'est ce que l'amour arrive à solutionner. Dieu dit, si quelqu'un te prend le manteau, donne-lui la chemise qui est en bas. C'est ce que Jésus a dit. Donc Jésus est en train de nous dire,
il faut tout pardonner. Il faut pardonner jusqu'à l'extrême. Jésus dit, on demande à Jésus combien de fois il faut pardonner. Il dit 7 fois 60, 7 fois 77 fois. Donc ce qui voudra dire quoi? Ce qui voudra dire que ce chauffeur a l'obligation de pardonner. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui tire vengeance de toutes choses. C'est Dieu qui rend justice par rapport à tout ce qui se passe dans cette vie. Si vous commettez des actes, parce que vous êtes à une position aujourd'hui, vous allez le rembourser. Et vous savez, nos parents disaient qu'il faut respecter les codifications de la vie. Ce n'est pas pour rien. Même quand ils ne connaissaient pas Jésus, ils avaient une partie du Saint-Esprit parce que l'homme émane de Dieu. Et il y a toujours une partie de Dieu en un homme, même s'il ne reconnaît pas ce Dieu. Ce que vous avez fait le jour-là, en leur expliquant qu'il ne doit pas passer, ça peut faire son œuvre après. Parce qu'après, ils peuvent réfléchir et le Saint-Esprit va venir en aide pour dire ce que je désire faire n'est pas une bonne chose. Pourquoi? Parce que il va s'attirer encore d'autres malédictions sur lui-même. Parce qu'en voulant casser le pied, il peut tuer le policier. Oui. Et quand il tue le policier, d'abord s'il casse le pied volontairement. Même si involontairement, un policier en uniforme, ça peut avoir des conséquences. Ça peut avoir des conséquences. Mais maintenant, il prémédite et il dit. D'abord, le fait de préméditer est mal vu devant Dieu. Et j'ai dit, des fois nous disons les affaires ne marchent pas. Des fois nous disons ceci. C'est dû au non-pardon, au non-manifestation d'amour envers nos prochains. Parce que nous devons comprendre que tout homme, d'où il vient, est notre frère. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Et nous avons l'obligation de respecter Dieu à travers l'humain. De respecter Dieu, parce que même quand vous voyez dans la Bible, la créature, Dieu, à la fin, a ramené ces trucs vers Dieu pour dire, il faut leur donner un nom. Vous voyez un petit peu? Oui. Et quand on regarde, quand on observe bien l'écriture, on se dit, ce n'est pas seulement les animaux, les bêtes. Dieu est en train en même temps de dire, il faut nommer ceux qui restent aussi. Okay. Dieu lui a confié tout. Tout est sur la responsabilité de l'homme. L'homme doit se mettre à un niveau, à la hauteur des choses et savoir appeler chaque chose par son nom et lui donner une place dans le faux. Mais j'exhorte les gens à ne pas garder l'amertume, quel que soit ce qu'on t'a fait. Je prends souvent l'exemple d'une évangéliste qui prêche souvent. Elle dit, son père l'a violée pendant 15 ans, je crois bien. Mais elle a pardonné. Mais elle est heureuse. Elle a été violée pendant 15 ans par son père. Elle a pardonné. Aujourd'hui, Dieu l'utilise puissamment, elle est heureuse et elle partage sa vie avec d'autres. Elle partage cet amour-là avec d'autres. C'est ce que je souhaite pour chacun d'entre nous. Mais à vous entendre parler, le moteur de l'amour du prochain, c'est le pardon. Est-ce vrai? Oui. En réalité, le moteur de l'amour du prochain, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est la reconnaissance de Dieu comme son créateur. C'est le respect, c'est l'obéissance au commandement. Ça dit, tout nous parle dans la vie. Quand vous regardez un arbre, ça nous parle. Ça nous parle de l'existence de Dieu. Et partant de tout ça, nos comportements, l'expérience, tout ça nous parle de Dieu. Donc, nous devons d'abord, ça dit, prendre source de notre amour de Dieu. Et deuxièmement, nous devons le manifester par l'amour. Parce que vous savez, l'amour, je dis souvent quand je prêche, que nous devons manifester l'amour dans nos maisons, là où nous sommes nés, nous avons grandi. Vous savez, entre frères, il y avait eu des intrigues, des trucs entre nous. Et on garde des petites histoires à vie. Surtout quand on sort d'une famille polygame.
Vous voyez, et si nous ne pardonnons pas, si nous ne manifestons pas cet amour qui nous amène vers le pardon, pour dire à un moment donné, il est semblable à moi. Et ce que je dois faire pour moi, mais je dois le faire. Je dois le pardonner pour que nous puissions, parce que quelqu'un qui pardonne et qui manifeste l'amour, premièrement, c'est lui-même qui est guéri. C'est lui-même qui est satisfait avant que l'autre. Parce que Dieu est amour. Et il peut pardonner l'autre un jour. L'autre peut se retrouver dans une situation et dire, Seigneur, pardonne-moi. Et Dieu va les exaucer. Et toi, tu gardes ça pour toi. Ça te produira quoi? De l'amertume. Et de l'amertume, tu viendras à la malédiction. Et la malédiction n'amène qu'à la mort. Vous voyez un peu, donc, l'amour trouve sa source vraiment dans le pardon. C'est deux choses liées. Mais nous pouvons reconnaître que le pardon émane de l'amour. Je le pense réellement. Et ce thème que vous avez choisi au début de cette année-là, je pense que ça va impacter beaucoup de gens. Monsieur Kalis Kounoubo, je rappelle que vous êtes coach en développement personnel, que vous êtes chrétien, vous êtes évangéliste. Aujourd'hui, vous nous avez entretenu sur le thème l'amour du prochain, un thème que j'ai personnellement trouvé intéressant en ce début d'année. Je vous remercie d'avoir fait cet exercice et je souhaite que tous les Béninois, tous nos fidèles téléspectateurs, tous nos fidèles internautes, et même ceux-là qui ne nous suivent pas, que ce message puisse leur parvenir et que cette année 2020 soit l'année de l'amour pour toutes ces personnes-là, que cette année 2020 soit l'année du pardon et que cela ne s'arrête pas à cette année, qu'après cette année, que ce soit comme une graine qui a été plantée, que l'amour du prochain, que le pardon germe dans toutes les vies, sur toute la terre, pour que cessent les bruits de bottes, pour que cessent les bombardements, pour que cesse la guerre et que les hommes puissent se côtoyer, comme la Bible a dit quelque part, que nous pourrons côtoyer les lions sans problème. Je vous le souhaite vivement, au nom de Jésus.